Et yo tout le monde, les amis, c'est Aaron de chaîne Tech Actu, j'espère que vous allez bien. Se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Du coup, c'est l'épisode 2 de la série des secrets d'Apple. On se retrouve pour ça tout de suite après intro. I've been having dreams, jumping on a trampoline. Comme vous le savez déjà, Apple, comme tous les autres constructeurs high-tech, fait face à de nombreuses rumeurs, des leaks. Mais comment cela se fait que l'ère de Steve Jobs soit totalement effacée, l'époque où lors des présentations du produit, c'était réellement un nouveau produit avec une hype? De nos jours, nous n'attendons plus le nouvel iPhone, mais nous attendons les différences du nouvel iPhone face aux leaks publiés au sein de l'année. On peut revenir sur de nombreux produits. Prenons ici deux exemples. Si on cherche l'iPhone 13 leaks et iPhone 13 ou AirTag leaks et AirTag, on a juste un meilleur rendu, mais dans la finalité, on fait face au même produit. Forcément, avec une entreprise avec plus de 150 000 employés propres et plus de 10 entreprises fournissant les composants répartis dans plus de 40 usines, les informations fuitent facilement. Mais en 2016, un fait intéressant et étrange a lieu. La plus grande majorité des informations fuitées venaient de One Infinity Loop, le siège d'Apple en Californie jusqu'en avril 2017 et non des usines en Chine. Apple a donc employé de nombreux personnel du FBI, NSA, des services secrets pour mettre la main sur les leakers. Mais Lee Friedman, directeur des investigations, annonce ces enquêtes prennent beaucoup trop de temps. Par exemple, une d'entre elles nous a pris 3 ans pour découvrir l'identité d'un employé qui faisait fuiter des informations dans le campus d'Apple. Autre information paradoxale, ces informations viennent d'une réunion menée par David Rees, directeur de la sécurité globale, Jenny Huber, travaillant du coup à la communication du service de la sécurité globale, et Lee Friedman en début juin 2017. Ces informations ont en effet partagées dans un article The Outline le 20 juin, donc seulement quelques jours après. Autre exemple plus récent, après une réunion le 17 septembre 2021, 3 jours après la keynote de la rentrée, Tim Cook a partagé un mail que nous vous laissons en description. On peut relever 2 extraits. Je vous écris aujourd'hui car j'ai appris beaucoup d'entre vous ont été incroyablement frustrés de voir le contenu du meeting être communiqué à la presse. Ceci se déroule après une conférence dont la plupart des détails, je vous annonce, avaient déjà fuité dans la presse. Lui, il écrit plus loin dans son message: je veux vous assurer que nous faisons tout notre possible pour identifier les coupables de la fuite. Comme vous le savez, nous ne tolérerons pas les divulgations d'informations confidentielles, que les soit des détails sur des produits ou une réunion confidentielle. Apple a donc pris conscience que ces leakers existent du coup et luttent contre leurs actions. D'ailleurs, dernièrement, cet été, Apple a adressé une lettre à un citoyen chinois dont l'identité demeure secrète mais qui partageait des prototypes de produits sur Internet disant: vous avez révélé sans autorisation une large quantité d'informations relatives à des produits non commercialisés d'Apple, ce qui constitue une violation délibérée des secrets industriels d'Apple. Après enquête, du coup, Apple a obtenu la preuve de votre divulgation non autorisée de produits non commercialisés d'Apple. Joint à cette lettre, Apple a partagé à l'individu un document à signer l'engageant à mettre fin à ces pratiques en le signant sous 14 jours. Les pratiques et recherches d'Apple sont donc longues, mais commencent à porter leurs fruits. Par exemple, le compte Twitter de Monsieur White, lié en bio, dont les publications concernaient des fuites depuis près de 3 ans, a été supprimé au début de l'été. Plus récemment, fin janvier, plus précisément le 30, le compte Twitter de Dylan DKT a été supprimé après qu'il ait annoncé avoir des informations sur le futur iPad 10 et le nouveau Mac Pro. À savoir si Apple a mis un coup de pression. On espère qu'Apple redeviendra du coup l'entreprise qu'elle était avec Steve Jobs, et j'espère que ce format un peu plus long vous aura plu. Donc nous voilà à la fin de cette vidéo. Tous les liens sont en description et on se retrouve dès demain 20h pour continuer la Rush Week. N'oubliez pas de vous abonner, partager, liker, et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à revenir du coup demain pour la nouvelle vidéo. La 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 la.